Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous faire le tour du propriétaire du courtier Wealthsimple Trade que j'utilise presque tout le temps désormais. Pour ceux qui sont nouveaux ici, Wealthsimple Trade est un courtier canadien en ligne qui offre la possibilité d'acheter et de vendre des titres canadiens et américains sans aucun frais de commission. Contrairement aux autres courtiers ou banques qui facturent au minimum 5 $ à chaque transaction. Pour ceux qui sont familiers avec Robinhood, M1 Finance ou Webull aux États-Unis, eh bien Wealthsimple Trade, c'est la même chose pour nous Canadiens. Depuis sa création en mars 2019, la plateforme a bien évolué et évolue encore un peu plus chaque jour. On peut désormais y ouvrir des comptes enregistrés TFSA CELI ou RRSP REER, ce qui n'était pas le cas au tout début. Si vous n'avez aucune idée de ce que ces comptes sont, allez jeter un œil aux vidéos que j'ai faites sur eux. Je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Niveau frais, comme je viens de le dire, l'achat et la vente sont sans aucun frais, ni même cachés, tout comme l'ouverture d'un compte chez eux, ainsi que le maintien de ce compte, tout est gratuit. Jetons un œil à leur grille de tarifs, juste pour être sûr. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 et encore 0. Mais bien entendu, une entreprise qui offre que des trucs gratuits, ça ne va pas durer très longtemps dans le temps. Wealthsimple Trade se fait de l'argent avec ces frais-là. Quand vous achetez des titres américains, ils facturent 1,5% de frais de conversion en plus du taux de change du jour. Pas si énorme que ça quand on pense que Questrade facture 2%. Cependant, ces frais sont aussi facturés quand un titre vous rapporte des dividendes. C'est-à-dire qu'à chacun des versements de ces derniers, les dollars américains seront reconvertis en dollars canadiens avec ces mêmes frais de conversion. Donc pour le coup, c'est beaucoup moins intéressant. En effet, avec Wealthsimple Trade, on n'a pas la possibilité d'avoir un compte en dollars américains. Donc à chaque fois qu'un seul dollar américain se présente, il est directement reconverti en dollars canadiens, ce qui leur permet de se faire payer de cette façon. Quand on aura la possibilité de posséder un compte en dollars américains, ça sera vraiment parfait. Mais pas sûr que ça arrive un jour, vu que c'est leur principale source de revenus. Mais pour le moment, de mon côté, les actions américaines ne seront pas tradées chez Wealthsimple, mais chez Questrade. Pour ceux qui veulent vraiment avoir des titres américains, il existe des ETF canadiens, donc en dollars canadiens, qui détiennent des compagnies américaines de toutes sortes. Donc je suis sûre que vous trouverez votre bonheur dans un de ces fonds. Wealthsimple se fait aussi de l'argent grâce à certaines demandes particulières qui sont facturées un petit montant pas négligeable. Et depuis quelques semaines, ils ont aussi mis en place une nouvelle fonctionnalité, Trade Premium, qui est facturée 3 $ plus taxes par mois pour avoir accès au prix en direct et à des virements instantanés de 1000 $. Ce qui pour beaucoup étaient les soucis majeurs de cette plateforme. Maintenant, ces problèmes ont une solution. Avec Wealthsimple Trade, on peut acheter des actions, des ETF et des REIT qui sont listés sur le Toronto Stock Exchange, le TSX Venture Exchange, le New York Stock Exchange, Nasdaq et NIO. Il y a aussi la possibilité d'acheter des crypto-monnaies sur Wealthsimple Crypto, qui est une plateforme différente de Wealthsimple Trade. Il y a aussi certains critères qui font que les titres sont disponibles chez Wealthsimple ou non, comme le prix minimum ainsi que le volume tradé par jour. Donc oui, il n'y a pas toutes les actions disponibles sur Wealthsimple Trade, mais pour tout débutant, je suis sûre que vous trouverez tout ce que vous chercherez sans aucun souci. Je vous dis pourquoi j'utilise ce courtier tout le temps dans quelques instants, puis on ira voir mon portefeuille boursier en direct sur la plateforme de mon ordinateur, et je vais aussi vous faire un achat en live pour que vous voyiez la simplicité et la rapidité du processus. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne ainsi que de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution de vidéo. Et si vous avez un peu de temps, un petit commentaire ferait plaisir aussi. Merci d'avance. Maintenant, allons voir tout ça de plus près. Dans l'épisode 7 de ma série de vidéos sur mon portefeuille boursier et son évolution mois après mois, je vous demandais votre avis sur le fait de bouger la totalité de mon TFSA de chez Questrade à Wealthsimple Trade. J'ai longtemps hésité, pesé le pour et le contre, et le 23 mars dernier, j'ai finalement sauté le pas. Wealthsimple m'avait prévenu que ça pourrait prendre entre 3 et 4 semaines pour que la procédure soit concrétisée entièrement. Mais quelle belle surprise quand le 30 mars dernier, j'ai reçu un email me disant que d'ici 3 jours, tous les fonds seraient visibles sur la plateforme. Bien entendu, il y a des frais à tout ça. Pour Questrade, c'est un fixe de 150 $ plus un pourcentage de taxes suivant le montant total de votre portefeuille à bouger. Je m'en suis donc sortie avec 158 $ de frais. Mais il faut savoir que le courtier de réception rembourse la majeure partie du temps ses frais jusqu'à une certaine valeur et 158 $ n'étant pas grand-chose, j'ai été remboursée sous une journée après avoir rempli le formulaire de remboursement que vous trouverez ici. Pour Wealthsimple, il rembourse les frais de transfert si votre compte a une valeur supérieure à 5000 $. Vous savez maintenant pourquoi j'utilise tout le temps Wealthsimple au lieu de Questrade. Je précise que j'ai gardé mon RRSP chez Questrade où j'achète mes actions américaines là-bas.
Mais maintenant, à moi les achats d'une action par une action, sans avoir à débourser 5 $ à chaque fois. C'est vraiment bien de ne pas avoir à se dire qu'il faut que j'attende d'avoir plus de cash pour pouvoir acheter un nombre important d'une action pour que les 5 $ de frais soient amortis dans le prix total. Parce que soit dit en passant, les frais peuvent être vraiment importants en fin de mois. Si on fait 10 transactions à 5 $, ça fait quand même 50 $ qui pourraient être mis ailleurs et grossir plutôt que de finir dans les poches de Kestrad. Donc Wealthsimple me permet d'économiser un bon petit pactole à la fin du mois et d'entrer dans le marché quand c'est le bon moment et non quand j'ai assez de cash pour que ce soit rentable d'ajouter 5 $ de frais à mon achat. Je suis donc très contente d'avoir fait ce choix. 2021 sera encore meilleur que 2020 niveau investissement boursier. C'est moi qui vous le dis. Maintenant, allons voir comment ça se présente pour ceux qui ne connaissent pas encore la plateforme. Quand tu entres ton mot de passe, tu arrives sur cette page avec tous les chemins possibles sur Wealthsimple. Nous, on va sur Wealthsimple Trade et Crypto. Nous voici donc sur la page d'accueil centrale de Wealthsimple Trade, en plus simple, sur la page récapitulative de votre profil avec le total de tous vos comptes qui fluctuent en temps réel. Enfin, ne pas oublier qu'il y a quand même 15 minutes de décalage avec le prix du marché du moment. Moi, je n'ai qu'un TFSA, donc ça me donne que le total de ce compte. Si je clique dessus, on arrive sur le descriptif de mon portefeuille boursier. En milieu de page, on a sa valeur totale au prix du marché du moment, moins 15 minutes. On peut changer la période de temps pour voir son évolution, que ce soit sur la journée, la semaine, le mois, les 3 mois, l'année et depuis toujours. En dessous, il y a le descriptif de tous les titres que je possède. Vous pouvez voir qu'ici, il n'y a que du canadien. Dans la première colonne, il y a le symbole avec le nom de l'action en dessous. Puis, dans la colonne suivante, le prix du moment. Puis, la valeur totale qu'on possède, ainsi que le nombre de parts. Et si on est en hausse ou en baisse sur l'action depuis qu'on la possède. Sur la partie de droite, il y a le montant d'argent disponible pour trader. En petit, en dessous, il y a les fonds qui ne sont pas disponibles car déjà utilisés sur des ordres non exécutés ou pas encore arrivés à 100% car pour le moment, quand on fait un transfert supérieur à 250 $, il faut 3 jours pour qu'il soit utilisable pour trader. Pour ajouter de l'argent, cliquez sur le gros bouton vert Add Funds et suivez les instructions. Je vous explique tout ça plus précisément dans quelques instants. Puis en dessous, il y a la watchlist qu'on peut modifier en cliquant sur Manage ou alors si vous êtes sur le profil d'une compagnie qui vous intéresse, il suffit de cliquer sur le bouton Add to Watchlist ou sur l'application, c'est juste un œil. On clique une fois, ça ajoute, on clique une deuxième fois, ça enlève. Super simple. Si on va voir le profil d'une action que je possède, par exemple sur Adco, on verra son prix actuel avec un joli graphique très épuré et pas super intéressant, surtout si on le compare à celui qu'on a sur son application. Là, on n'a pas la possibilité de tirer d'infos de ce graphique. Alors que sur l'app, si on clique dessus, on a le prix qui s'affiche avec la différence par rapport au prix actuel en dollars et en pourcentage, ainsi que la date précise et l'heure. J'espère qu'ils vont mettre ça à jour très vite sur la plateforme de l'ordinateur. Par contre, on peut voir en mode ondulation son évolution sur la journée, la semaine, le mois, les 3 mois, l'année et les 5 ans. Malheureusement, on ne peut pas voir son historique au-delà de 5 années, ce qui est assez pénalisant quand on fait de l'investissement sur le long terme. Car 5 ans, ce n'est pas long, et pour étudier le passé d'une entreprise, ça ne fait pas une très grande espérance de vie. Enfin bon, en dessous, on a le descriptif de ce qu'on possède pour cette action, avec le nombre de parts, la valeur totale de toutes ces parts, puis en dessous, le prix moyen, le pourcentage que je possède par rapport au reste de mes positions, la performance du jour et celle depuis toujours. Si on n'a pas encore d'action dans cette compagnie, on arrivera direct au détail de l'action, qui comme on peut le voir est plutôt sommaire. C'est pour cela qu'on fait toujours l'étude des compagnies en utilisant tout un tas d'autres sites internet bien plus remplis comme Yahoo Finance. On se sert seulement de Wealthsimple Trade pour acheter et vendre. Pour faire une recherche d'un titre en particulier, il suffit de rentrer le nom de la compagnie ou le symbole dans la barre de recherche. La barre de recherche sur la plateforme de l'ordinateur est beaucoup moins intéressante, vu qu'il faut connaître le nom de l'action ou le symbole. Pas de possibilité de faire de recherche et découverte au gré du vent. Si on regarde celle sur l'app, ça donne beaucoup plus de choix. On a un classement par top list, c'est-à-dire que les actions sont classées par différents tops, comme le top 100, le top des plus activement tradés dans la journée, le top de ceux qui ont vu leur prix exploser dans la journée et à l'opposé le top de ceux qui ont vu leur prix de revient dégringoler dans la journée. Ou alors, si vous cherchez à investir dans un secteur en particulier, il y en a un bon petit nombre, comme par exemple l'agriculture, les banques, le cannabis, l'énergie, les mines, etc. C'est super pratique. Et si on revient en arrière, on a aussi les compagnies qui sont mises en avant pour la journée. C'est vraiment cool et ça permet aussi de découvrir plein de compagnies dont on n'avait aucune idée de leur existence. Si on va dans Activity, en haut à gauche, on arrive sur le récapitulatif de tout ce qui a été fait ou qui a été lancé mais pas encore exécuté dans son compte. On peut faire une sélection à gauche en cochant ou décochant certaines cases. Par exemple, si on veut voir les dividendes que j'ai reçus depuis que je suis sur Wealthsimple Trade, je clique là, et voilà, j'ai la liste de tous les dividendes reçus. Super clair, aéré et simple d'utilisation. Je trouve ça vraiment bien qu'ils aient enfin mis la possibilité d'accéder à son compte depuis son ordinateur. Ça change tout, en tout cas pour moi. Bien entendu, comme vous avez déjà pu le voir, cette plateforme est beaucoup moins complète que l'application, mais d'ici quelques mois, ça devrait bien avoir évolué. Un autre point qui me chagrine aussi pas mal, c'est qu'on n'a pas accès à ces relevés de compte mensuels, ou tout autre document d'ailleurs. Pour se les procurer, il faut se
connecter sur son app et se les envoyer sur son adresse mail si on veut pouvoir les ranger précieusement dans ses dossiers. Ce n'est bien entendu pas insurmontable, mais ça prend plus de temps que ça ne devrait. Enfin, malgré cela, je trouve la plateforme de l'ordinateur et l'application sur son téléphone super méga claire, pas de blabla inutile, trop d'infos tue les infos, on voit tout d'un seul coup d'œil, je suis super fan, j'adore, tout simplement. Avant de commencer, une petite précision. Si vous souhaitez retirer des fonds au lieu d'en ajouter, je ne vais pas le faire ici car ce n'est pas dans mes plans de vider mes comptes, mais ça sera la même technique, mais dans le sens inverse. Pour approvisionner son compte, rien de plus simple. Cliquez sur Add Funds sur la droite, ou alors allez en haut dans Move Funds, puis Add Funds. Une fenêtre apparaîtra. Quand on fait le premier virement de son compte en banque à Wealthsimple Trade, on doit enregistrer un compte qui nous permettra d'approvisionner ce compte d'investissement régulièrement. Je ne peux pas vous faire la manipulation en direct, mais c'est super simple et rapide. Pour ceux qui veulent enregistrer plusieurs comptes, c'est possible aussi. Moi, je n'ai que mon compte chèque de chez Tangerine, donc je choisis celui-là. Ensuite, il faut choisir sur quel compte on veut que cet argent soit envoyé. Pour moi, ça sera le TFSA vu que je n'ai que ce compte ici. Puis ensuite le montant. Pour cette vidéo, je vais utiliser leur nouvel outil qui permet de faire des envois de moins de 250 $ instantanément. Donc je vais transférer 200 $. Après avoir confirmé la transaction, on attend quelques secondes et voilà, le virement est fait et me voilà avec 200 $ de plus à investir. Pour acheter une action, ça sera aussi simple et clair que la page du récap du portfolio. Si c'est une action déjà présente dans votre portefeuille, cliquez dessus. Si c'est une nouvelle, entrez le nom ou le symbole dans la barre de recherche qui se trouve en haut de la page. Une fois sur la page de la compagnie qui vous intéresse, on pourra voir le récap des actions qu'on possède si on la possède. Ensuite, dans la barre de droite, choisissez ce que vous voulez faire. Là, on va acheter, donc on clique sur Buy. Puis, on choisit le compte d'où proviennent les fonds. Je n'en ai qu'un pour le moment, donc pas de risque de se tromper. Pour le type d'ordre, il faut savoir qu'il y a 15 minutes de décalage entre le marché et le prix affiché sur le site. Perso, ça ne me pose pas de problème car je n'achète jamais au prix du marché, mais toujours au prix limite. Je veux être en contrôle et fixer mon prix. Quand on choisit le prix du marché, on peut très bien acheter au prix affiché, mais ça peut être aussi 10 centimes de plus ou de moins, ou voir une plus grande différence. Le contrôle, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, choisissez Limit Buy. En dessous, vous entrez le prix pour lequel vous êtes prêt à payer. Moi, je vais mettre 20,12 $. Puis ensuite, le nombre d'actions que vous voulez acheter. Soit en utilisant le plus et le moins sur le côté, soit en entrant directement le chiffre. Je vais en acheter que 2, car je veux faire un chiffre rond dans le total de mes possessions. Ça me rend dingue quand ce n'est pas le cas. En dessous, vous aurez le prix estimé. Puis cliquez sur le gros bouton pour relancer la transaction. Une fenêtre récapitulative apparaîtra. Si ça vous convient, validez. Sinon, annulez et recommencez. Comme je fais un ordre limite, je coche la case pour que mon ordre reste actif pendant 90 jours ou jusqu'à ce qu'il soit rempli. Une fois votre ordre exécuté, vous recevrez un email avec le récapitulatif du nombre et du prix total. Vous recevrez aussi une notification sur votre téléphone. Plutôt simple, n'est-ce pas? Peut-être même un peu trop simple. On pourrait vite se laisser emporter et acheter tout et n'importe quoi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Petite vidéo simple et rapide pour vous parler de ce super courtier en bourse qui en plus est gratuit. Je précise que je ne suis pas payée par Wealthsimple Trade pour faire cette vidéo, que je le fais de moi-même juste parce que partager des bons plans avec ma communauté, c'est quelque chose que j'aime faire. Bien entendu, Wealthsimple c'est pour de l'investissement sur le long terme et que pour des actions canadiennes à l'heure actuelle, comme je vous l'ai expliqué, si vous voulez garder l'effet gratuit de la plateforme. Si jamais quelqu'un de chez Wealthsimple Trade passait par là, un autre point qui serait vraiment bien de mettre en place, vu qu'on est quand même dans un pays bilingue, c'est d'avoir la possibilité de choisir le français dans tout et partout, pas juste sur certaines options. Merci d'avance. Si cette vidéo vous a convaincu que Wealthsimple est votre futur courtier, surtout n'hésitez pas à utiliser le lien de parrainage présent dans la description de cette vidéo pour recevoir 10 $ au dépôt de vos premiers 100 $. En utilisant ce lien, vous soutenez cette chaîne et moi-même et permettez donc à la chaîne de pouvoir grandir un peu plus chaque jour. Donc merci d'avance. Si vous avez des questions, des remarques ou tout autre point que vous voulez partager, surtout n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.